Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Isra et le loup au pouvoir caché. Cette histoire, dédicacée, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre les enfants, je vous invite à activer la petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si nos histoires te plaisent toujours. Et à présent, sans plus attendre, nous débutons. Es-tu prêt? Cette nuit-là, le vent soufflait si fort qu'on aurait dit qu'il voulait entrer par les fenêtres. La pluie tapait contre les carreaux comme si elle frappait à la porte. Dans son lit, Isra ouvrait grand les yeux. Elle serrait son doudou contre elle, un vieux chien en peluche qu'elle avait appelé Wouf. Wouf ne parlait pas, mais Isra lui racontait tout, même ce qu'elle n'osait pas dire aux grands. Une lumière bleue traversa la chambre comme un éclair qui aurait oublié d'être bruyant. Isra se redressa. Elle entendit un craque léger tout là-haut dans le grenier. « T'as entendu, Wouf? C'était pas un rêve, hein ?» Elle descendit du lit, pieds nus sur le parquet froid, son pyjama trop grand glissant un peu sur ses épaules. Elle grimpa doucement l'escalier en colimaçon qui menait au grenier. Chaque marche grinçait comme un chat endormi qu'on réveille. Le grenier sentait la poussière, les vieux jouets et les souvenirs oubliés. Une lucarne était entr'ouverte. Et juste là, posé sur le sol, quelque chose brillait. Un fragment de ciel, bleu, scintillant, presque vivant. Isra s'approcha, émerveillée. Elle tendit la main. On dirait une étoile tombée. Quand ses doigts effleurèrent la lumière, un frisson parcourut son bras. Une empreinte de patte, minuscule et bleue, apparut sur sa peau, juste là, sous le poignet. « C'est chaud, mais ça fait pas mal, » murmura-t-elle. Et soudain, son cœur battit plus vite. Elle entendit quelque chose. Non, quelqu'un, chuchotait tout bas dans un coin de sa tête. « Ton rêve t'appelle, Isra. » Isra recula, bouche entr'ouverte. Son cœur faisait boum, boum, boum. Mais elle ne cria pas. Elle sourit. Parce que, pour une fois, ce n'était pas la peur. C'était l'aventure qui venait de commencer. Le lendemain matin, Isra se réveilla avec une sensation bizarre dans le ventre, comme un papillon qui aurait oublié de s'endormir. Elle baissa les yeux. L'empreinte de patte bleue était toujours là. Elle brillait un peu, comme une luciole sous la peau. « Maman, regarde, j'ai une trace de magie, je crois. » Mais maman était déjà en train de préparer les tartines. Elle dit juste « Encore un de tes rêves bizarres, ma chérie. » Isra ne répondit pas. Elle garda le secret dans sa manche, bien au chaud. L'après-midi, pendant que le ciel restait gris et que le vent jouait encore dans les arbres, Isra sortit dans le jardin. Elle longea la haie, passa derrière le vieux pommier et s'arrêta net. Un chien étrange l'attendait, immobile. Pelage argenté, fin
et doux comme la brume du matin. Ses yeux, oh, ses yeux! On aurait dit qu'ils contenaient tout l'espace. Des étoiles, des planètes, du silence. « T'es perdu ?» demanda Isra en s'approchant doucement. Le chien ne bougea pas, mais une voix se fit entendre dans la tête de la fillette. Douce, ronde, sûre. « Non, Isra, c'est toi que j'attendais. » Isra fit un pas en arrière. « Tu parles ?» Dans ton cœur, oui. Je suis Azu. Je viens du pays des éclats, là où naissent les super pouvoirs des enfants spéciaux. Je suis spécial? Le chien lumière s'approcha. Il toucha du museau la trace bleue sur le bras d'Isra. Ce n'est pas une blessure, c'est une clé. Une clé de quoi? D'un monde caché, le tien. Mais pour l'ouvrir, tu dois d'abord me suivre. Et sans un bruit, Azu tourna la tête et s'engagea entre les hautes herbes. Isra hésita une seconde. Puis, le cœur battant, elle suivit la lumière. Les hautes herbes s'écartaient toutes seules devant Azu. Isra suivait, pieds nus, le sol devenu tiède et mousseux, comme un tapis de nuages. Autour d'elle, les arbres semblaient respirer lentement. Ils n'étaient pas effrayants, mais différents. Trop silencieux, trop attentifs. « Où on est ?» demanda Isra, la voix un peu tremblante. « Dans la forêt des frissons. Ici vivent les peurs que les enfants n'ont jamais dites à voix haute. » Isra s'arrêta. Une brume pâle glissait entre les troncs. « Les peurs? Vrai? » Oui, mais elles ne te feront aucun mal si tu les écoutes. Un bruissement. Une ombre passa près d'elle. Isra vit une petite forme recroquevillée entre deux racines. Elle ressemblait à un hérisson, sauf que son dos était couvert de mots. Elle s'approcha. Sur les piquants, on lisait. J'ai peur du noir. Et si maman ne revenait pas? Je ne suis pas assez forte. Le hérisson la regarda, triste et doux. Tu penses comme moi? Murmura Isra. Ils pensent comme tous les enfants qui gardent leur peur dans leur ventre. Mais toi, tu les regardes. Tu es en train de les transformer, dit Azu. Et soudain, quelque chose changea. Une lumière douce jaillit du bras d'Isra. Là où l'empreinte était, une étincelle s'envola et vint entourer le petit hérisson qui devint transparent, puis paisible, puis un papillon de lumière. Isra resta bouche bée. « J'ai fait ça ?» Azu hocha lentement la tête. « Ton pouvoir vient de s'éveiller, la lumière du cœur qui comprend. » Isra se sentit bizarre. Bizarre, mais
aussi grande. Elle n'avait pas volé, elle n'avait pas lancé le feu, mais elle avait écouté et tout avait changé. Ils marchèrent longtemps. Le silence autour d'eux était si profond qu'on entendait presque les pensées. Isra sentait que quelque chose approchait, quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait vu. Azu s'arrêta au bord d'un cercle de pierre. Au centre, un miroir géant, haut comme un arbre, flottait au-dessus du sol. Il ne brillait pas. Il grondait. « C'est un miroir ?» demanda Isra en chuchotant. « Pas n'importe lequel. Celui qui montre ce qu'on cache, ce que ton cœur n'a pas encore compris. » Isra avala sa salive. Elle s'approcha. Dans la surface tremblante, elle vit elle-même, mais pas tout à fait. Son reflet avait les sourcils froncés, les poings serrés, les joues rouges. Puis soudain, le miroir cracha des éclairs et de la fumée noire s'enroula pour former un monstre. 3 têtes, 3 bouches hurlantes, une voix qui grondait. « Tu cries, tu boudes, tu casses, tu fais peur !» Isra recula. Ses jambes tremblaient. « C'est pas moi, je suis pas comme ça !» cria-t-elle. « Non, mais parfois tu te sens comme ça et tu ne le dis pas, » dit Azu calmement. Isra serra fort les poings. Je voulais juste qu'on m'écoute quand je suis triste. Je veux pas être méchante. Le monstre hésita, puis ses têtes s'abaissèrent. Les éclairs s'éteignirent. Il se recroquevilla et fondit en une larme brillante, tombée dans le miroir. À ce moment-là, l'empreinte sur le bras d'Isra s'illumina comme un petit soleil. Une lumière douce l'enveloppa. Azu posa sa tête contre elle. « Tu viens d'apprivoiser ta colère. C'est le plus rare des pouvoirs. » Isra avait les yeux humides, mais elle se sentait légère, car elle venait de faire la paix avec elle-même. Le miroir s'était éteint. Il ne grondait plus. Il s'était transformé en une eau tranquille, comme un lac couché debout. Isra s'y regarda une dernière fois. Son reflet souriait. Il souriait vraiment. « Est-ce que c'est fini ?» demanda-t-elle doucement. Azu leva les yeux vers la cime des arbres. Une lumière dorée tombait du ciel comme une pluie d'étoiles qui ne mouillait pas. « Ce n'est que le début. Tu as nettoyé ton cœur. Maintenant, il peut révéler ce qu'il garde depuis toujours. » Le chien fit un pas en arrière. « Je ne suis pas venu pour te guider. Je suis venu pour te rendre quelque chose. » Isra plissa les yeux. « Me rendre ? Me rendre quoi ?» Azu s'approcha. Son pelage se mit à briller très fort, si fort qu'Isra dut fermer les paupières.
Lorsqu'elle les rouvrit, le chien avait changé. Il avait sa forme. Azu, c'était elle, ou une partie d'elle. Une version plus grande, plus lumineuse, plus libre. « Mais, tu es moi !» chuchota Isra, le souffle coupé. « Je suis ton courage, celui que tu croyais avoir perdu. Je suis ton besoin d'être comprise, ton envie d'être douce sans avoir honte. Je suis ton cœur loup. » Isra sentit ses jambes fléchir. Une chaleur immense naquit dans sa poitrine. Ses bras brillèrent comme des lucioles. Elle voyait à travers les arbres. Elle entendait les bruissements des émotions autour d'elle. Et surtout, elle sentait une force calme comme un feu doux qui ne brûlait pas. « C'est ça, mon super pouvoir ?» demanda-t-elle, émue. « Oui. Apporter la lumière là où les autres n'osent plus regarder. » Isra s'agenouilla dans les feuilles. Elle n'avait jamais été aussi tranquille et jamais aussi forte. Quand Isra rouvrit les yeux, elle était de retour dans sa chambre. Le vent avait cessé. Le ciel était clair, juste un peu rosé, comme les joues après un gros chagrin qui s'est enfin calmé. Elle se redressa lentement. Son doudou Wouf dormait toujours sur l'oreiller. La trace de pattes sur son bras brillait encore un peu, puis s'effaça, doucement, comme un secret refermé. Elle entendit la voix de maman en bas. « Isra, ton petit déjeuner ?» Elle sourit. « J'arrive !» Ce matin-là, tout paraissait pareil, mais tout était différent. À l'école, Isra vit Léa assise toute seule, la tête basse. D'habitude, elle n'aurait rien dit. Mais cette fois, son cœur fit toc-toc. Elle s'approcha et s'assit à côté. « Tu veux qu'on parle? Ou qu'on reste juste là sans rien dire ?» Léa releva les yeux. Elle hocha la tête et sourit un peu. Une minuscule lumière bleue apparut dans la main d'Isra, mais elle seule la vit. Elle vibra doucement, puis s'envola, comme un tout petit papillon de rien du tout. Le soir venu, Isra s'endormit très vite. Elle rêva d'un sentier de mousse, d'un miroir devenu rivière et d'un chien lumière qui courait librement sous la lune. Et juste avant que le rêve ne disparaisse, elle entendit une voix dans le vent. « Ton cœur est plus fort que la peur. Garde-le ouvert, petit cœur loup. » Isra murmura dans son sommeil. « Bonne nuit, Azu. » Et sous la fenêtre entr'ouverte, une étoile cligna, rien qu'une fois, comme un clin d'œil.
Et voilà les enfants, l'histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle t'a plu, Isra. N'hésite pas à me faire un retour. Et à présent, les enfants, il est l'heure d'aller faire dodo. À demain.